quel sera le sort de ceux qui se détournent des commandements de Dieu et choisissent la voie du diable? Aujourd'hui, nous aborderons ensemble un sujet délicat et profond, celui des péchés graves qui, comme nous l'enseigne la Sainte Écriture, nous séparent de l'amour divin. Selon la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 9 et 10, il nous est clairement dit que certains comportements peuvent empêcher une personne d'hériter du royaume de Dieu. Parmi ceux-ci, Dieu nous met en garde contre l'immoralité, l'idolâtrie, l'adultère, la promiscuité, les pratiques homosexuelles, le volume, l'avidité, l'ivresse, la diffamation et la fraude. 6 actes, malheureusement souvent normalisés par la société moderne, sont pour la Bible des actions qui éloignent l'être humain du Créateur, de son amour et de sa volonté. Si vous souhaitez approfondir ces sujets avec nous, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour rester informé des sujets de foi et de salut. Dieu a fixé, dans son infinie sagesse, les limites de l'amour humain. La Bible traite explicitement la sexualité comme un don sacré à expérimenter dans le cadre du mariage. Lorsque nous transgressons ces limites, nous nous mettons dans un état de péché, notamment dans le domaine sexuel, avec de graves conséquences pour l'âme et pour la relation avec Dieu. Pourtant, nous ne devons pas désespérer, car il y a de l'espoir et la possibilité d'une rédemption grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui se trouvent aux prises avec de tels péchés peuvent trouver la guérison et la restauration en son nom. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la société moderne semble normaliser les péchés que les Écritures condamnent ouvertement? Commentez ci-dessous et dites-moi ce que vous en pensez. Les Saintes Écritures nous mettent fermement en garde contre le péché, sans aucune place pour l'ambiguïté ou l'interprétation personnelle. Dans Lévitique 18 et 22, Dieu interdit explicitement les relations homosexuelles, les considérant comme une abomination. Cette interdiction est renforcée au chapitre 20 du même livre, où de graves conséquences sont décrites pour ceux qui violent ce commandement. Même dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 1, verset 26, aborde le thème du comportement sexuel contraire à la nature voulue par Dieu. Malgré les changements culturels et temporels, la Bible continue de le faire. Nous présente ces relations comme une violation du plan de Dieu pour l'humanité. Cependant, le message de Dieu n'est pas seulement un message de condamnation. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 11, Paul nous rappelle qu'il est possible d'obtenir la rédemption, quel que soit le passé. L'Église a la responsabilité d'offrir amour, soutien et conseil à ceux qui désirent se détourner du péché et vivre selon les commandements de Dieu. Même lorsque nous abordons des questions complexes comme la sensualité et l'exhibitionnisme, nous ne devons pas oublier que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20, Paul nous exhorte à glorifier Dieu dans notre corps, nous rappelant que nous sommes rachetés à un prix, le sacrifice de Christ. Jésus lui-même nous avertit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 28, que quiconque regarde une autre personne avec un désir impur a déjà commis un adultère dans son propre cœur. Nous vivons dans une société qui favorise souvent l'exposition du corps d'une manière qui entre en conflit avec les principes de modestie et de pureté de Dieu. Nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à distinguer nos comportements et notre façon de nous habiller, reflétant les valeurs du royaume, de Dieu et non ceux du monde. Que nos actions, y compris la manière dont nous nous présentons, soient toujours inspirées par la sainteté et la pureté auxquelles Dieu nous a appelés. Souvenons-nous toujours
que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre, appelés à vivre une vie qui glorifie Dieu dans tout ce que nous faisons. Même le péché d'adultère, qui laisse souvent de profondes blessures dans l'âme et dans les relations, trouve une condamnation claire dans les Écritures. Dans les Proverbes, chapitre 6, verset 32, il est dit que ceux qui commettent l'adultère manquent de sagesse et se détruisent. Ce péché détruit non seulement le lien conjugal, mais érode la confiance et le caractère sacré des relations les plus intimes. Jésus a également étendu le concept d'adultère aux pensées impures, élevant le niveau moral et nous appelant à la pureté du cœur. En tant qu'époux, nous sommes appelés à cultiver la fidélité non seulement dans nos actions, mais aussi dans nos pensées, et à vivre un amour qui reflète le sacrifice du Christ pour son Église, comme décrit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 25. La fornication, ou les rapports sexuels hors mariage, est un autre péché que l'Écriture condamne ouvertement. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2, Paul nous exhorte à éviter l'immoralité sexuelle en nous mariant, reconnaissant que le sexe est un don qui doit être vécu dans le cadre du mariage. Pratiquée en dehors de ce contexte sacré, elle devient un péché qui déshonore le corps et le dessein divin. Nous vivons à une époque où la tentation sexuelle est plus accessible que jamais, mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être lumière dans les ténèbres et à vivre d'une manière qui honore Dieu avec notre corps. De plus, cela peut créer une dépendance qui entrave la formation de relations conjugales saines. L'apôtre Paul nous avertit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 18 et 19, que notre corps est un temple du Saint-Esprit et que nous devons y glorifier Dieu. Quelles mesures prenez-vous pour vivre une vie qui honore Dieu avec votre corps? Enfin, un sujet extrêmement grave est celui de l'inceste, clairement interdit dans les Saintes Écritures. Dans Lévitique, chapitre 18, verset 6, Dieu interdit toute relation sexuelle entre parents proches. Ce commandement n'est pas seulement une norme sociale, mais un principe spirituel visant à protéger le caractère sacré et l'intégrité des relations familiales. L'inceste détruit non seulement le lien spirituel, mais aussi le bien-être émotionnel et physique des personnes impliquées, avec de profondes conséquences qui peuvent affecter les générations futures. L'Église a la responsabilité d'offrir soutien et guérison à ceux qui ont été victimes ou auteurs de tels actes, toujours par la grâce et la puissance rétablissante du Christ. Le péché nous éloigne de Dieu, mais l'Évangile nous offre de l'espoir. Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs, et grâce à son sacrifice, nous avons la possibilité de recevoir le pardon et une nouvelle vie. Comme nous le rappelle la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute culpabilité. » C'est le cœur de notre foi, être transformé par la grâce de Dieu pour être à la hauteur de ses normes. Ensemble, en tant que communauté de foi, nous pouvons nous soutenir mutuellement dans ce cheminement, en encourageant et en célébrant chaque étape de la victoire sur le péché. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous alors que nous cheminons vers la sainteté et l'amour divin. Amen.